Tout de suite sur le plateau, nous avons reçu des grands hommes, des invités de marque. Je vais les laisser se présenter. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour madame. Ça va? Ça va bien, bonjour madame. Vous ne soyez pas timide, hein? Soyez... Non, vous êtes en face d'une dame, là il faut, hein? Non, ne soyez pas timide, non, ça va? les entrepreneurs sont jamais timides. Ah donc, oui, ça va? Ça va bien. Bien. Comment on dit? Salam alaikum. Yangisi Jam. Ça va bien? Ça va, santé Allah. Super. Alors, aujourd'hui, je vais vous laisser d'abord vous présenter et ensuite, vous allez nous dire qu'est-ce que vous êtes venu faire sur ce plateau. Donc, je laisse la parole à qui? À vous. Ok, donc bonjour Manuela. Ça va. Bonjour chers téléspectateurs de Yaka TV. Donc, je me présente Christian Mendy, donc coordinateur de la nuit de l'entrepreneuriat catholique. Waouh. Et vous? Bonjour Manuela, bonjour chers internautes. Merci d'abord pour l'invitation. Je me nomme Maxime Tia, je suis le co-organisateur de cette première édition de la nuit de l'entrepreneuriat catholique. Je suis le chargé de la communication et tout ce qui est partenariat et autres. Merci. Vous savez, tous qui sont chargés de communication là, je les regarde très fort. Alors bonjour, ça va? Alors je te laisse te présenter. Bonjour Manuela, moi c'est Georges Diémé. Je fais partie du consortium d'entrepreneurs qui organise la nuit de l'entrepreneuriat catholique. D'accord. Je suis responsable de l'organisation de cette journée. D'accord. Donc la nuit de l'entrepreneuriat catholique, j'aimerais savoir, est-ce que cet événement est juste réservé aux catholiques ou bien c'est ouvert à tout le monde? Ok, donc merci beaucoup Manuela. Donc avant de répondre d'abord à la question, je vais essayer un peu de présenter un peu l'événement. D'accord. Donc la nuit de l'entrepreneuriat catholique donc, est née d'un constat. Donc tout à l'heure il a dit, on s'est réunis en consortium. Donc l'idée c'est comment créer un cadre donc, pour célébrer, magnifier, mais aussi créer un cadre de réseau et d'échange donc entre le patronat catholique, donc les entrepreneurs que nous sommes, mais aussi les aspirants entrepreneurs et toute personne qui sent le désir de venir et rencontrer, échanger. Parce que d'un seul déclic à travers un événement, donc un déclic peut naître. Donc venir te dire, ok, donc à la suite de cet événement, donc j'ai décidé maintenant de me lancer. Parce que c'est un constat, on a vu que nous, catholiques et même chrétiens au niveau du Sénégal, nous sommes un peu absents du sphère économique et même sur le plan du leadership, on est un peu en arrière, contrairement à nos autres concitoyens. Donc, on s'est dit, donc, pourquoi pas ne pas se réunir. Donc, nous tous, nous sommes des entrepreneurs, chacun a son entreprise et ses entreprises. Donc, on s'est dit, comment d'abord créer un événement qui va permettre à toute la communauté, que ce soit pas seulement les catholiques, mais aussi chrétiens, mais aussi même les musulmans, entre autres. Donc l'idée c'est qu'au moins qu'il y ait une communauté d'abord, que ça se commence d'abord chez nous, aussi que nous, au niveau chrétien et catholique, qu'on puisse d'abord s'unir ensuite pour voir. Parce que le président le disait, enregistrement après ouverture. Donc d'abord qu'on puisse s'enrichir, nous, au sein de notre communauté d'abord. C'est pas pour faire la discrimination, mais d'abord s'enrichir en notre sein pour ensuite maintenant comment s'ouvrir et collaborer avec les autres. D'accord. Alors cet événement-là, la nuit de l'entrepreneuriat catholique, il a plusieurs casquettes, c'est-à-dire que c'est une soirée de réseautage, c'est vrai, pour parler de l'entrepreneuriat aussi. Bon, vous allez aussi discuter autour du thème, vous allez réseauter, mais quoi d'autre encore durant cette soirée? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce sera une première déjà au Sénégal, puisque nous voulons célébrer l'excellence chrétienne catholique, puisque nos pères évêques nous ont longtemps incité à s'engager, à investir. Et c'est dans ce sens que nous voulons non seulement réseauter, mais on va célébrer l'excellence, l'innovation et la créativité. Parce que nous sommes un peu minoritaires dans ce pays, mais malgré notre minorité, il y a des gens qui ont tracé d'abord leur chemin. Et nous allons célébrer l'excellence. Il y aura un temps d'action de grâce où on va vraiment entrer, remettre tout à Dieu, célébrer l'excellence, réseauter. Et on va d'abord primer les entrepreneurs, ou bien ceux qui ont eu à se démarquer de la sphère entrepreneuriale, non seulement catholiques, mais c'est des catholiques qui ont réussi à tracer leur propre chemin et qui ont impacté positivement la nation sénégalaise. Que ce soit des jeunes, des anciens, des doyens qui sont là, qui nous ont inspirés. Donc c'est ça, oui. D'accord. Alors je vais laisser notre frère continuer la discussion. Moi j'aimerais savoir, est-ce que cet événement, l'entrée, c'est gratuit ou c'est payant?
Bon, l'événement aura lieu le 9 novembre au Musée des civilisations noires de Dakar. L'entrée est payante. Il y a la billetterie qui est déjà disponible. Les tickets standards sont à 20 000 francs et les tickets VIP sont à 30 000 francs. Voilà. Il y a aussi la possibilité de sponsoriser l'événement pour pouvoir l'accompagner. Il y a des packs de sponsoring qui sont déjà mis à disposition pour toutes les structures et personnes qui aimeraient accompagner cette initiative. D'accord. Donc vous avez la fiche qui s'est présentée là tout de suite et vous avez les coordonnées pour pouvoir les contacter justement par rapport à l'événement. Ils ont parlé justement de partenariat, ils ont parlé de billetterie. Donc si vous voulez soutenir l'événement en achetant un billet d'entrée, donc c'est possible, mais également si vous voulez être un partenaire de l'événement, c'est possible. Tous les numéros, je pense que la fiche elle est assez claire. Hein? Il y a toutes les informations dessus, il y a le logo, il y a le thème, il y a l'emplacement, il y a tout, la date, les numéros, il y a même un QR code, hein, donc qui vous oriente directement via la plateforme web pour pouvoir payer en ligne. Donc même là où vous êtes, vous pouvez réserver votre billet en scannant le QR code sur la fiche. Ok. Est-ce qu'il y aura des artistes invités? Oui, il y aura des artistes. D'accord. On a déjà prévu quelques artistes catholiques qui seront là. D'accord. Ils nous ont déjà confirmé. On va garder ça comme suspense. Ce sera une surprise pour la communauté. Et ça, je vous l'invite. J'invite toute la communauté à y prendre part. Parce que non seulement ce sera sous le haut patronage de son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui sera là avec son équipe, ainsi que toute la communauté qui sera là. Donc c'est un événement grandiose. Et la particularité de cet événement, on n'a pas voulu seulement se limiter à Dakar. On a dit la nuit de l'entrepreneuriat catholique au Sénégal. Donc ce qui veut dire que à Ziguinchor, on vend des tickets là-bas. À Kaolack, c'est moi qui vends des tickets. À Dakar, il y a Georges et on est en train d'instaurer des différents points de vente dans les paroisses, dans les doyenés et même au niveau de la Cartas de Dakar. D'accord. Oui. Ok. Donc c'est ouvert à tout le monde, peu importe ta région. Même si c'est à Kaolack, il y a un billet là-bas. Il est là-bas. Donc il faut acheter le billet en fait. D'accord. Alors bon, c'est vrai que pour organiser ce type d'événement de cette envergure quand même, et pour une première édition, il y a des difficultés. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous faites face à certaines difficultés afin que ceux qui nous suivent, ceux qui peuvent, qui ont à cœur de vous soutenir aussi, peuvent être informés en fait des réalités auxquelles vous faites face par rapport à cet événement? Ok, donc par rapport à ça, donc déjà, il l'a dit, donc c'est placé sous le haut patronage de l'archevêque. Et par rapport aux difficultés, donc en tant que catholique et chrétien, donc on remet tout à Saint-Joseph, donc qui est même le modèle de travail en tant que, parce qu'on se dit, les difficultés ne vont pas manquer. Donc quelque chose il va y arriver, et c'est pourquoi c'est Saint-Joseph qu'on a pris comme exemple pour cette activité. Donc Saint-Joseph comme modèle de travailleur catholique et même chrétien, parce que c'est quelqu'un qui est biblique, au moins qu'on puisse s'inspirer à travers lui. Donc nous, de notre côté, on essaie, parce que comme on le dit en Wolof, et toi, avant tu veux qu'on t'aide, commence d'abord par rapport à tes moyens. Donc depuis lors, donc c'est pas un projet qui est né aujourd'hui, donc ça fait depuis 2018 on y travaille. Donc depuis 3 mois, 4 à 5 mois avec l'équipe, on est en train de courir, donc faire des réunions entre autres pour rencontrer. Tout à l'heure, il a fait un appel par rapport au pacte de sponsoring et consorts. Donc pour dire que le consortium, aujourd'hui on n'est que 3 qui sont là, mais c'est pas une activité pour 3 personnes. C'est pas une activité pour 3 entreprises, mais c'est une activité qui est ouverte à toute personne qui sent la nécessité de venir s'engager par rapport à cette cause-là. Tout à l'heure, on a parlé de catholiques, mais on a précisé chrétien catholique, et même ouvert à tout un chacun. Donc toute personne qui sent qu'elle peut nous accompagner sur le plan de la logistique, sur le plan de la communication, et aujourd'hui nous remercions Zermain qui, de par son appui par rapport à l'aspect communication, nous donne cette tribune-là pour pouvoir partager ce que nous faisons entre autres. Je pense que ça, c'est des opportunités déjà qui peuvent se faire. Maintenant, pour les autres aussi, nous sommes ouverts parce que d'ici le 9, il y aura beaucoup de choses sur le plan de la communication, sur l'organisation, entre autres aussi. Et ça nécessite de l'argent, mais aussi, pas seulement de l'argent, mais ça nécessite aussi des conseils, mais aussi des mises en relation. Et nous avons besoin de mise en relation avec des personnes donc, qui pourront nous accompagner pour la réalisation. Et on est ouvert. Donc, comme ils l'ont dit, il y a les chargés de partenariat, les chargés de communication qui sont là. Nos portes ne sont pas fermées. Et comme le dit notre thème, c'est
le catholique au cœur du développement économique du Sénégal. Donc, quelle est notre part d'action? Et notre part d'action commence d'abord à l'ouverture qu'on est en train de faire. Et toute personne aussi qui sent, même les musulmans sont appelés aussi parce qu'on est dans un pays où il y a le dialogue islamo-chrétien. Donc, il ne faut pas dire que c'est une activité catholique que je ne vais pas m'impliquer. Donc, on est dans un pays de dialogue, dans un pays d'ouverture, d'enregistrement. Donc, où on est ouvert à tout un chacun. Et les difficultés ne manquent pas. Et on est ouvert à tout un chacun. Et je crois que cette œuvre-là que vous avez commencée, Dieu va l'achever. Il est avec vous. Il va disposer. Si c'est lui qui a mis cela dans vos cœurs, qui a inspiré cela, je crois qu'il va disposer toute chose pour vous accompagner par rapport à cet événement, cette initiative. Justement, on veut voir les chrétiens sous un autre angle. On s'est trop dit, les chrétiens ils aiment seulement prière, et ils développent pas la société. Nous, on veut montrer que on développe aussi la société. On a des idées, on est aussi des entrepreneurs, on est aussi des personnes qui ont la tête bien faite, d'accord. Donc je salue justement cet engagement, je salue cet événement et je vous souhaite du courage, vraiment du courage, beaucoup de courage. Merci. Donc merci encore d'être passé sur le plateau de Yakar TV. Nous vous disons, tout à l'heure vous avez dit merci à vous, c'est à Yakar TV, mais c'est plutôt nous qui vous remercions d'être passé sur ce plateau de Weekend Paradise.